Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Léa Vendôme, que je vais laisser se présenter et vous la découvrirez un peu plus. Alors bonjour, moi c'est Léa Vendôme. Je fais de l'athlétisme du haut niveau. Je suis dans le pôle espoir de Nantes. Je suis spécialiste dans le 100 mètres et le 60 mètres et en hiver. Je fais des études, une formation à distance de CAP petite enfance et d'une préparation au concours ATSEM. Et voilà. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu pourrais, Voilà. est-ce que tu pourrais nous rappeler en même temps ton palmarès pour que les gens comprennent mieux? Parce que moi, je sais qu'il est assez impressionnant, mais que les gens comprennent mieux. Alors, pour faire dans l'ordre, ouais, j'ai fait des sélections depuis cadette, donc U18, la catégorie U18. J'ai 4 titres de championne de France sur 100 mètres haies et 60 mètres haies. Actuellement, j'ai 7 ou 8, j'ai pas trop compté, sélections en équipe de France et 3 podiums internationaux, donc les Fauges, le Festival olympique de la jeunesse européenne où je finis première. Euh, le match, euh, le match international avec la Turquie, l'Allemagne et je sais plus qui. Et récemment, justement, les championnats méditerranéens U23 où je finis deuxième. Donc Ah, voilà. ouais, c'est parfait. Ok, bon, là, on voit qu'on parle dans la cour des grands quand même. Ouais. Ouais, quand même un palmarès vachement impressionnant. Et, euh, toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à l'athlétisme et surtout, du coup, à l'aspect haie? Alors, en vrai, je vais rien vous cacher, mais avant, j'aimais pas du tout l'athlé. Ok. J'aimais pas du tout l'athlé. En fait, mes parents m'ont mis à l'athlé dès mes 8 ans, je crois, parce que j'étais une enfant hyperactive. Hmm. Sauf que j'aimais pas ça parce qu'en fait, on faisait faire que des crosses au début. Donc, ouais, tout le monde passe par là quand on commence l'athlé en général. Donc, voilà, c'était les crosses, j'aimais pas trop. Puis, en fait, après, j'ai commencé à plus me spécialiser quand j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à apprendre à aimer, justement. C'est là où j'ai réellement aimé ce sport-là. Et puis ensuite, pour aller au lycée, j'ai choisi d'aller en sport-études à Nantes, Ouais. au lycée La Collinière. Et là, j'ai rencontré mon coach actuel, Richard Curzas. Et là, il m'a vraiment appris. Enfin, il m'a un peu, comment dire, éduqué, on va dire, sur les Ouais. haies. Et c'est là où j'ai vraiment kiffé à faire des haies, quoi. Ok. Donc, c'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait 5 ans que tu fais des haies? Un peu plus? Ouais, 5 6 ans. Enfin, j'en faisais déjà avant, mais j'étais pas vraiment spécialiste. C'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de combinés aussi. Hmm. Mais ouais, voilà, ça fait que 5 ou 6 ans que je me spécialise dans les Ok. C'est quand même vachement. haies. Non, quand 5 6 ans, tu arrives à avoir un palmarès aussi étoffé. Et ça veut dire que tu as quand même gagné très, très vite sur les haies, toi. Ouais, bah après, c'est vrai que les filles, on dit souvent que comparé aux hommes, c'est beaucoup de sprint. Donc comme j'avais une bonne base, on va dire, en sprint, ça m'a énormément aidé pour les... Ok, ouais, oui, ça s'explique du coup directement. Ouais. Et toi, du coup, enfin, c'est à force de faire que tu as aimé ou qu'est-ce qui a fait un déclic et tu t'es dit, ouais, j'aime vraiment ça et je veux performer là-dedans? Alors, les sensations en fait que je ressentais Ok. quand je passais les haies, quand tu sens que ça traverse et que ça va vite et que au final tu commences à gagner des courses, voilà, la première année quand je suis arrivée à l'école et que j'ai commencé à m'entraîner avec Richard, j'ai pu du coup être sélectionnée pour mes premiers championnats d'Europe U18. Enfin, c'était incroyable. Et du coup, je me suis dit, je veux continuer ça. Enfin, vraiment, c'est, voilà. Et puis en plus, j'adore l'action. Donc, c'est vrai que sur les haies, comparé à un 100 mètres haies et à un 100 mètres plat, il y a beaucoup plus d'action, on va dire, entre guillemets, sur les haies. Plus de risques aussi. Donc, voilà. C'est cette petite adrénaline-là qui m'a fait Ouais, aimer basculer. Ok, oh, c'est cool en vrai. En vrai, ça s'est fait en Ouais. douceur, mais du coup, en plus, tu en parlais très bien, tu as commencé à parler de l'équipe de France. Toi, qu'est-ce que tu ressens au moment où on te dit pour la première fois que tu vas en équipe de France?
J'ai pleuré. Ouais, non, pour ma première sélection en équipe de France, ouais, clairement, j'ai pleuré, j'avais des frissons parce que c'est des choses qu'on voit quand on est petit à la télé et qu'on se dit, bah, j'aimerais bien être là un jour. Et puis, quand tu te rends compte qu'en fait, ça vient plus vite que tu le crois, que tu le pensais, bah, tu te dis, bah, c'est irréel. Enfin, vraiment, pour ma première sélection, je me souviens que j'avais eu des frissons et que j'en croyais pas mes yeux de me dire, mais ça y est, je vais à des championnats d'Europe, je vais en équipe de France, je vais porter le maillot, c'est une fierté en plus. Enfin, voilà, c'est incroyable, quoi, la sensation. Ouais, carrément. Et du coup, j'imagine bah, que derrière, enfin, tout ton entourage, il devait être quand même vachement fier. Ah oui, bien oui, c'est sûr. Après, je sais que, enfin, il y avait ma maman avec moi, elle était super contente, et puis elle avait discuté avec mon coach où ils avaient déjà dit que c'était largement faisable avec ma coéquipière d'avant, qui s'appelait Angèle. On s'entraînait ensemble et ils savaient, enfin, c'est pas qu'ils savaient déjà, il y a rien n'est gagné avant, mais on était super bien placés. Ma mère, elle était pas trop surprise au début. Même moi, je me suis dit, mais pourquoi t'es pas surprise? Bref. Et mon père, je crois que le jour où il y a eu le meeting de sélection, il n'était pas au courant que c'était pour des championnats d'Europe. Et quand je l'ai appelé et que je lui ai dit, bah, je vais à des championnats d'Europe, il s'est dit, quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout? Il était super étonné aussi, mais non, c'était incroyable. C'était incroyable. Ouais, donc, une grande fierté. Ça doit vraiment être Ouais. un peu un accomplissement de beaucoup d'heures de travail aussi, j'imagine, pour toi. Ah oui, oui, complètement. C'est sûr que ça fait du bien de voir que tu peux toujours te battre, enfin, qu'il y a toujours, que ça paye toujours, quoi. Enfin, on espère que ça paye toujours, mais pour l'instant, tout le travail accompli, il y a toujours une récompense, donc on lâche pas. On Ouais, donc lâche pas. c'est ce qui te motive également, du coup, à te lever tous les jours ou tu as peut-être d'autres motivations? Parce que pour toi, je sais pas combien d'heures par semaine ça représente, mais comment tu arrives à trouver la motivation quand ça devient plus compliqué, quand c'est l'hiver ou quoi, tu vois, ou des choses du genre? Bah, tout d'abord, il faut savoir que quand on fait du sport de haut niveau comme ça, on a une équipe médicale donc où un psychologue intervient du coup avec nous. Bah déjà, ça, c'est énorme parce qu'on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses à dire, même quand on croit qu'il y a rien qui cloche. Elle trouvera toujours quelque chose à appuyer dessus un peu quand même. Mais déjà ça, et puis le fait de dire je veux retrouver les sensations que j'avais tel jour ou de me dire que je sais que j'en suis capable en fait. Tout Ok. simplement ça, ça me donne la motivation. Et puis en fait, en vrai de vrai, enfin, faut aimer. Ça devient un métier. Ça l'est pas encore, mais ça devient un métier. Et je suis juste contente de faire le métier, bah, d'aimer mon métier, quoi. On va Ouais, dire ça. carrément. Ouais, bah ça fait. D'en faire ma passion. Donc Ok. voilà. Ok, bah, en vrai, c'est hyper cool. Et est-ce que du coup, toi, le fait de pouvoir t'entraîner, par exemple, avec des personnes comme Laura Valette, qui a fait les JO, ou même comme Matteo, qui a gagné les championnats du monde, comme Dayan, je crois que tu t'entraînes aussi avec, qui a gagné en Ouais. Israël, là, il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est des choses en plus qui motivent davantage quand tu vas t'entraîner ou ça impacte pas plus chez toi? Ah, mais bien sûr que si, oui, oui, bien sûr que si. Déjà, c'est hyper enrichissant parce que le fait d'être avec eux tous les jours, de voir les différentes choses, les différentes manières, comment ils abordent les choses, comment. Enfin, voilà, en plus, c'est des personnes différentes, donc c'est intéressant aussi d'échanger avec eux, de, voilà, de s'entraîner avec eux, de découvrir comment ils font, voilà, c'est toujours hyper enrichissant de s'entraîner avec des personnes comme ça, surtout hyper bienveillantes. Donc, on peut que progresser et ça, c'est génial. Bah ouais, c'est parce que à chaque fois, enfin, je suis déjà venu vous voir plusieurs fois en compète, genre bah, en janvier, sur les différents meetings. Et ouais, à chaque Ouais, fois, vous avez l'air bah, hyper soudés, tu vois, et ça n'a pas l'air d'être comme dans certains clubs où tu as l'impression que c'est vraiment une concu malsaine à l'intérieur. Là, tu as l'impression que bah, tout le monde se tire vers le haut et vas-y, bah, juste fais ton résultat et on sera là pour te féliciter. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, c'est exactement ça. En plus, bon, c'est vrai que ça nous arrive à l'entraînement de se mettre en concurrence un petit peu, mais c'est toujours dans de la bienveillance. On se taquine, et on le sait. Enfin, ouais, l'ambiance, elle est incroyable. Incroyable. C'est un bon groupe.
Ouais, donc, ça y joue quand même pour beaucoup ou pas, tu penses, dans tout ce qui est prépa. Après, aussi, résultats sur les compètes, ça y joue ou pas d'avoir un groupe aussi cool? Oui, je pense que ça y joue aussi bien physiquement que mentalement. Mentalement, parce qu'on s'y sent bien déjà. On est là pour s'entraider parce que c'est vrai que tout seul, s'entraîner tout seul, c'est pas évident des fois. Et Mm. puis physiquement aussi pour, on va dire, se tirer la bourre un petit peu, parce que c'est bien d'avoir un peu de concu quand même à l'entraînement pour se tirer. Et c'est vrai que là, du coup, dans le groupe D, avec nous, on n'est plus que deux filles avec Laura. Donc, ouais, c'est vrai qu'on est pas mal ensemble et enfin, en tout cas, je sais que ça nous aide vraiment bien, l'une comme l'autre, quoi. Ouais, bah oui, bah du coup, c'est quand même bien d'arriver à trouver des points de motivation aussi comme ça. Et toi, Mm. du coup, à ton niveau, bah, tu as fait les JO de la jeunesse. Et est-ce que, du coup, ton plus grand rêve, ce serait d'aller et de remporter une médaille d'or aux JO, championnat du monde? Comment t'es là-dessus, toi? Ouais, ouais, en vrai, l'objectif même d'un sportif de haut niveau, ça reste les Jeux Olympiques, surtout 2024. Ah, carrément. Euh, c- Ça sera juste énorme. Et puis, oui, l'objectif aussi d'une grande compétitrice comme nous tous, c'est d'avoir une médaille, forcément. Mais si j'arrive à là, ça voudrait dire que j'ai passé énormément d'étapes. Et, euh, je sais que même après ça, j'aurai énormément de choses à apprendre encore. Mais ce serait vraiment déjà une énorme chose si je suis sélectionnée déjà. Mais ouais, ça reste l'objectif, en tout cas. Ah, bah écoute, on te souhaite d'aller chercher. En tout cas, on viendra vibrer pour toi. On espère vraiment qu'en Merci, 2024, c'est toi, tu gentil. pourras, tu pourras aller chercher, ce sera lourd. Et Merci. que voilà, j'imagine que derrière, après, il y a quand même des journées qui sont chargées. Et toi, Mm. du coup, c'est quoi à peu près, genre, une journée type pour toi? Alors, une journée type pour moi, c'est. Alors, je vais vous raconter une journée où j'ai pas deux fois entraînement dans la journée parce que c'est vrai que quand j'ai deux entraînements dans la journée, c'est un- c'est hyper, Ouais, carré. c'est hyper chargé, voilà, c'est ça. Mais en ce moment, par exemple, je suis en stage pour mon CAP. Donc, le mercredi, par exemple, je me lève à 6 heures, des fois même un peu plus tôt, pour me préparer parce que je commence à travailler à 7h30 dans une crèche avec des enfants. Donc, je suis avec eux toute la journée quasiment, jusqu'à midi où j'ai ma pause d'1 heure. Et puis, je finis ensuite à 15h30. Et de là, je prends mon bus qui est donc à 16 heures à peu près pour arriver à 16h30 à l'entraînement. Et le mercredi, c'est l'aspect. Donc, il faut être vraiment plein d'énergie, concentré. Voilà, j'essaie de faire ça un peu, de gérer aussi la journée là-dessus. Et l'aspect jusqu'à 16h30, 18h30 à peu près. Donc, après 18h30, je reprends le bus pour rentrer chez moi et puis il faut préparer à manger. Et faut s'occuper du chat aussi. Important, important. Mais voilà, et puis après, je travaille un peu quand j'ai le temps, et puis au dodo, et puis ça recommence pour la journée, quoi. Ah ouais, donc ça fait quand même des journées bien chargées, chronométrées à peu près quand même. Ouais, c'est ça. Et toi, du coup, ça représente combien d'heures par semaine pour toi, l'athlétisme? Je pense que ça doit représenter. Je compte, hein. Je compte. Alors, ça doit représenter à peu près 16 heures par semaine. Ok. Ouais. Ouais, euh, ouais, c'est ça. Si on compte les jours où j'ai deux fois entraînement dans la journée et le samedi matin, on a un Ouais. entraînement. Donc, ouais, ouais, facile 16 heures, je pense, à peu près. Ouais, donc ça, tu sens que ça représente quand même une grosse part dans ta vie, quoi. Ouais, ouais, ça prend beaucoup de temps. Après, je sais dans quoi je m'engage, dans quoi je m'embarque. Donc, j'arrive quand même à garder le fil, quand même. Il faut, de toute façon. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Sinon c'est compliqué à gérer. T'arrives pas à tout gérer, caler. C'est ça. C'est toujours compliqué.
Et du coup, je vois quand même, ouais, les journées sont chargées. Toi, après, quel est ton plus beau souvenir? Parce que tu as quand même vécu pas mal d'expériences, que ce soit en bleu, avec des podiums et autres. Aujourd'hui, si tu regardes, c'est quoi ce que tu regardes de plus positif? Euh, En vrai, c'est compliqué de dire, de choisir un Mm. plus beau souvenir parce que c'est vrai que on vit des trucs de ouf quand même. Et, euh, et je dirais que avant cet été, mon plus beau souvenir, c'était quand même quand j'ai gagné le festival olympique. Ouais. Mais cet été, quand j'ai fait mon 13,08, mon record, c'était un simple meeting. Et pourtant, je le gagne en 13,08. Et là, je me rends compte que que rien n'est impossible, en fait. Et que même moi, même n'importe qui en est capable si on y croit vraiment et qu'on lâche rien. Et je pense que ce jour-là, ça a été un de mes plus beaux souvenirs parce que j'ai regagné cette vraie confiance en moi, en fait. Ah, bah en vrai, c'est hyper positif. Parce que Ouais, je sais qu'en plus, toi, ça n'a pas toujours été facile. Parce que là, dernièrement, il y a eu quand même pas mal de blessures. Euh, ouais. et toi, dans ces moments-là, comment tu arrives à gérer ça? Parce que vous ne gérez pas tous ça de la même façon. Tu vois, j'en ai parlé avec Mathéo. Lui, il arrive quand même à rester avec le groupe parce que je sais que vous avez bossé là-dessus, il m'en avait parlé. Et toi, du coup, Mm. comment t'arrives à gérer ça? Bah moi, déjà, d'une part, j'essaie de pas retenir mes émotions. C'est-à-dire qu'il faut pas que je garde tout en moi, faut pas que je reste de côté. Donc, s'il faut que je pleure, je pleure. S'il faut que je rigole. Enfin, voilà. Puis après, enfin, voilà, on connaît le processus en vrai, on est bien sensibilisé là-dessus. En fait, faut s'entretenir aussi bien mentalement que physiquement. Donc, chez la psy et chez le réathlétisateur. Et puis après, on est super bien encadré, on est bien suivi. Donc là-dessus, après, ça va au top, quoi. Ouais, ça va, ça roule et Mhm. au fur et à mesure, ça le fait, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bah, en vrai, c'est bien. Je vois que vraiment, ouais, à Nantes, vous avez réussi à développer une grosse structure qui devient de plus en plus pro et performante. Donc, c'est quand même bien. Surtout que, bah, de ce que je vois dans l'athlète, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une équipe aussi pro autour et d'être aussi bien encadré. Et après, ça se ressent aussi sur vos résultats. Parce que vous êtes de plus en plus à aller en équipe de France, quand même. Et ça, pour une ville, c'est quand même rare, je pense. Bah, c'est vrai qu'on fait partie des meilleures villes, en tout cas, surtout sur les haies, en fait. Et ouais, ce serait bien qu'on renforce encore plus ça. Et puis, pour l'instant, on a une bonne réputation, donc pourquoi pas continuer sur cette lancée, quoi. C'est ce qu'on vous souhaite. Et bah, les saisons ont l'air quand même vachement longues parce que toi, vu qu'en plus il y a il y a des compètes internationales. Là après, j'ai vu par exemple Dejan, il a fini hyper tard cette année parce que avec les compètes et tout, et j'étais assez étonné. Et même toi, enfin quand t'es allé au JO de la jeunesse, je sais plus quand ça avait fini, mais j'avais vu sur les réseaux et j'avais pas mal suivi et ça avait fini quand même vachement tard. Et du coup, après, une fois que bah, toute ta saison elle est finie, que ce soit hivernale ou estivale, comment tu arrives du coup à t'occuper? Parce que c'est quand même 16 heures dans ta semaine qui part, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que à se demander comme ça, c'est vrai. Mais en vrai, la première chose que notre coach souvent nous dit, c'est faites ce que vous voulez, sauf courir. Vous voulez, mais sauf courir. Faut tout faire, mais faut pas parler d'athlé, faut pas faire d'athlé, parce qu'on en fait tellement en fait dans notre vie que si on n'arrête pas, si on met pas le cerveau en off, c'est mort. On va faire un burn-out, on va faire des overdoses d'athlètes et on va plus prendre de plaisir à courir. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, je pars en vacances. Je pars en vacances très loin, très loin. Mais ouais, avec les personnes que j'aime. Et puis, comme j'aime bien rester active le plus souvent, c'est qu'on fait plein d'activités, des randonnées, des canoës-kayak, enfin, plein de trucs. Et après, c'est vrai que j'ai un petit penchant pour les parcs d'attractions. Donc, j'y vais souvent, mais voilà, on s'occupe, on fait ce qu'on veut, mais pas d'athlé, quoi. Ouais, c'est vraiment le mot d'ordre pour pour revenir focus et enlever toute la charge Voilà, mentale. c'est ça. On revient à fond et c'est quoi, c'est combien? C'est un mois, 2 mois que vous avez de repos?
Euh, Dans l'année, on a peut-être un mois et demi, plus, Ok, vraiment ouais. max. Parce que là, cette année, c'est vraiment la seule, enfin, c'était vraiment l'année où j'ai eu énormément de pauses parce que ça faisait 2 ou 3 ans que j'avais pas eu une aussi longue pause. C'est vrai que quand tu as une saison qui finit tard et tu en as une autre qui arrive derrière, tu peux pas te permettre de partir 3 mois et de revenir. Enfin, c'est trop court. Du coup, c'est vrai que j'avais pris 1 ou 2 semaines maximum entre les saisons à chaque fois. Et bah, à la fin de la saison, tu sens que bah, ça puise dans tes réserves et que tu commences à être vraiment fatigué. Donc là, tu comprends qu'il faut partir en vacances, quoi. Ouais, Mais ouais, ça fait du bien de temps en temps, une longue pause comme ça. Donc carrément. voilà. Et bah, ça, c'était avec Mathéo que j'en parlais, parce que tu vois, il avait gagné les championnats du monde, et je lui avais dit, bah, toi, comment t'as senti la chose? Et il m'a dit, bah, en vrai, le truc, c'est que en athlée, en fait, la saison d'après, tout est remis à zéro. Et Mm. toi, du coup, quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que c'est pas parfois frustrant de se dire, OK, j'ai gagné, mais genre, limite, dans 3 semaines, c'est entre guillemets oublié, je dois repartir? Ou comment tu arrives à vivre la chose? Bah, c'est vrai que ça peut être frustrant, mais moi, je trouve ça plutôt, je veux pas dire drôle, mais je veux dire, ça donne toujours un objectif, en fait. Parce OK, que si on n'a pas d'objectif, en réalité, enfin, on n'aura pas cet esprit de compétition. Enfin, je serais pas autant compétitive aujourd'hui si je n'avais pas un objectif à chaque fois. OK, Donc, je me dis que c'est mieux comme ça. Et que si c'était quelqu'un d'autre, par exemple, qui était favorite et qu'on l'oublie du genre, enfin, pas qu'on l'oublie, mais où les compteurs sont remis à zéro, j'aimerais bien tenter ma chance, voir si je peux la battre ou pas. ouais, Mais c'est toujours carrément. comme ça. Et puis voilà, on est tous compétiteurs en vrai, et c'est ça qui fait le monde du sport aujourd'hui. Que les performances qui tombent et tout en ce moment, en plus, il y a des performances de ouf qui commencent à tomber, comme on voit du Plantis et tout en ce Ouais. moment. Mais voilà, s'il y a pas d'objectif, bah, c'est, c'est mort, quoi. Bah, c'est obligatoire. Et toi, du coup, bah, je vais rebondir là-dessus. C'est quoi tes objectifs? Enfin, ce qu'on peut te souhaiter pour la saison hivernale qui va commencer bientôt et après la saison estivale aussi. Bah, moi, la saison hivernale, j'aimerais bien bah, déjà être championne de France Ok. dans ma catégorie, faire podium au championnat de France élite, Ok. parce que ça voudrait dire beaucoup de choses. Et éventuellement battre mon record, me rapprocher des 8-0-0. Et puis cet été, bah, la même chose en vrai, championne de France dans ma catégorie, podium au championnat de France élite, et puis pourquoi pas me rapprocher des 13-0-0, voire moins. Ah, Donc voilà. ah, bah, c'est de vos objectifs. En vrai, on te souhaite bah, de les atteindre et comme ça, tu iras briller sur la scène internationale, comme tu le fais Ouais, depuis de bons moments déjà. Et, ouais, j'espère. bah ouais, en vrai, on verra, mais ouais, non, vraiment, c'est ce que je te souhaite le plus sincèrement possible. Et Merci beaucoup. aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière, ta jeune carrière, quel regard tu portes dessus? Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu dis il y a encore beaucoup de boulot? Comment tu vois la chose? En vrai, les deux. J'en suis fière parce que, en vrai, si je me dis que si j'avais pas pris certaines décisions quand j'étais plus jeune, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, au final, j'en suis fière et j'ai aucun regret. Mais je dis aussi qu'il y a énormément de boulot encore. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à... Enfin, voilà. Mais en plus, j'en suis fière aussi parce que ça me fait de l'expérience. Et si Dieu le veut et que je continue dans cette lancée-là, ça fait que je m'y connaîtrai plus, je serai plus à l'aise sur les sélections, on va dire, futures si j'en fais. Et voilà, quoi. Ça peut que m'enrichir et voilà. Ouais, bah, ça regarde ultra positif comme d'habitude avec toi. Et bah, ouais, Merci. dans tous les cas, il n'y a pas de raison, hein. Normalement, tu devrais encore connaître d'autres sélections. Enfin, c'est la logique des J'espère. choses. Normalement, si tout se passe bien, on devra encore voir aller Oui, avant nous sur quelques podiums. j'espère. Et pour finir, j'avais une dernière question pour toi. Euh, pour toi, qu'est-ce que ce serait la définition?
ou la vision que tu sais d'un champion? Alors, un champion, c'est dur quand même. Je pense que pour moi, un champion, bah, déjà, il ne triche pas. Il ne triche pas. Il reste humble et fair play. Parce que je trouve que c'est super important d'être fair play. Fair play. Ouh, là, pardon. Pas de souci. Et, et je dirais que un champion arrive toujours à revenir encore plus fort qu'il l'était, même après un moment super difficile. Ok. Pour moi, c'est ça un champion. Bah, c'est déjà pas mal, c'est une belle définition. Ok. Bah, en tout cas, merci. Merci pour le temps que tu Merci à toi. partager. Parce que je sais que ton timing est quand même vachement serré. Non, il n'y a pas de souci. Et puis bah après là je vais voir pour pouvoir venir directement filmer avec vous lors de séance. Je vais voir ça directement. Et Ça marche. ouais, ce Pas de serait, ce serait souci. plutôt cool. Donc en tout cas, merci à toi pour le temps accordé. Je te souhaite beaucoup Merci de à chance toi aussi. pour tes prochaines saisons, prochains événements, Ah, merci surtout beaucoup. prochaines sélections. Et puis voilà, j'espère que tu vas retentir des Marseillaises encore et encore. Ah, merci, c'est gentil. Bon, bah, merci à toi aussi. Bonne continuation. Et puis, Merci. de toute façon, bah voilà, on se revoit bientôt, hein, j'espère. Ouais, pas de souci. Donc, voilà. Plaisir en tout cas. Merci beaucoup.